Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour peindre un élément de décor. C'est un tuto dédié à la série Mortal Realms avec un décor qui n'est pas tel quel en temps normal, qui est une conversion et il y a eu une vidéo sur ce sujet donc je vous invite à aller la regarder. Pour la peinture de cet élément de décor, on va partir du tutoriel officiel qui est dans le magazine Mortal Realms pour peindre ces décors Sigmarite. On va toutefois retoucher un petit peu et s'approprier le tutoriel pour avoir un rendu qui me convainc un peu plus, même si je trouve que, pour une fois, parmi tous les tutos de peinture qui sont dans la série Mortal Realms, ce tutoriel-là est vraiment très intéressant à mon goût. Le décor a été sous-couché en grès cire, mais vous pouvez parfaitement le sous-coucher en blanc, ça marchera aussi très bien. On va prendre du Agrax Earthshade de la gamme Shade de Games Workshop, et on va commencer par peindre toute la pierre avec ça, voilà, absolument toute la pierre. C'est ce qui va donner cette teinte un petit peu grès, en fait, à l'ensemble du décor. Alors, c'est une grosse pièce, ça va consommer beaucoup de Agrax Earthshade, là on va passer à peu près un tiers du pot sur l'élément de décor. Donc, est-ce qu'il existe une solution moins onéreuse pour avoir ce type de rendu? Et tout à fait, c'est oui. La solution que je vais préférer, dans mon cas, ça va être le brou de noix. Donc brou, B-R-O-U, c'est un produit qu'on va trouver en boutique d'art. Et c'est quelque chose qui sert notamment à faire les estampes, les sépias, les choses comme ça. Et en fait, ça va être un jus à base de noix broyées, enfin d'enveloppe de noix broyées, qui permet de faire une sorte de teinture. C'est quelque chose de très liquide et qui va être marron comme ça. Et on va pouvoir en fait l'utiliser sur les décors. Alors le brou de noix n'adhère pas forcément très bien sur une sous-couche, sur de la bombe de peinture, mais vous pouvez mélanger avec du médium mat pour lui donner un peu plus de consistance et du coup il va mieux accrocher. Et voilà, un petit brou de noix avec du médium mat, ça permet d'avoir un rendu assez similaire pour du décor. Donc là je prends un gros pinceau, c'est un taille 4, et je peins toutes les pierres en faisant bien attention. Là je fais des allers-retours pour ne pas créer de bulles d'air, parce que si vous avez des bulles d'air à certains endroits, quand ça va sécher, la bulle d'air va juste exploser, et du coup vous allez avoir un petit rond qui va garder la couleur de la sous-couche et qui va pas être teinté, c'est un petit peu dommage. Une fois que c'est bien sec, je vais revenir avec du standard Mechanicus Grey, et je vais peindre les parties avec les briques. Alors je ne sais pas si c'est des parties qui ont été murées par la suite ou quoi, puisqu'on voit sur certains éléments que ce type d'ouverture sont ouverts. Mais là, ouais, les parties briques, en fait, pour donner un petit peu de consistance et de variété à mon décor, je vais les peindre en gris. Donc je dilue un petit peu la peinture, mais pas trop, et là j'ai un pinceau qui est pinceau taille 2, pour pouvoir couvrir rapidement la zone. Voilà, une fois que c'est tout sec, on va pouvoir passer à la suite qui va être un brossage à sec général pour éclaircir toute la pierre. Dans le tutoriel, on vous conseille d'utiliser un Corax White. Mais on ne va pas faire ça dans ce tutoriel-là. À la place, on va prendre du grès cire qui est ma couleur de base, qui est la couleur de la sous-couche. Le grès cire, ça va être un gris très clair. Vous l'avez vu sur la sous-couche au début de la vidéo. Et ça va permettre en fait de travailler cet élément de décor plus dans des tons gris que blanc, parce qu'en fait si vous partez directement au blanc, ça va être un petit peu bizarre. Donc là on va prendre de la peinture dans le pot, je vais l'étaler toujours sur un papier absorbant afin de dégorger la peinture, c'est-à-dire que mon papier absorbant va commencer à absorber l'humidité dans la peinture, ce qui va me permettre d'avoir un brossage plus sec du coup, par définition. Et donc avec un gros pinceau, là je vais prendre la peinture, j'essuie le surplus sur mon papier absorbant et je vais brosser du haut vers le bas en faisant des croisées à peu près à 45 degrés pour avoir les zones planes. Voilà. Je verse ça sur toute la pièce
aussi sur les parties grises, vous voyez, avec les briques que j'ai fait en gris. Ça ressort tout de suite très bien, il n'y a aucun souci. Et voilà, je vais faire ça sur l'ensemble de la pièce. Ça peut être... C'est une étape qui n'est pas compliquée, mais qui va être un petit peu longue, parce que la pièce est quand même très grosse. Une fois que ce brossage est fait, je vais venir cette fois-ci au Corax White, car pour cette étape, il sera bien plus intéressant. Il va me permettre d'apporter un peu plus de lumière dans les volumes de ce décor. Et donc pareil, je vais le mettre sur un papier absorbant, et avec un gros pinceau de brossage, une brosse plate, là c'est une brosse Army Painter d'ailleurs il me semble, là je vais brosser vraiment du haut vers le bas et me concentrer vraiment sur les parties hautes de l'élément de décor, sans jamais remonter du bas vers le haut, surtout, voilà. Ça me permet d'insister sur les arêtes et surtout d'insister sur le haut du bâtiment qui va être plus éclairé que le bas. Voilà, tout ce qui est grosse proéminence qui accroche bien la lumière aussi, je vais les prendre, je vais essayer en fait de mettre en valeur les angles, voilà, les coins du mur, etc. et surtout le haut de la pièce. Alors pour le sol, je vais prendre du Dryad Bark. Là vous voyez que mon plancher est déjà teinté, parce qu'en fait j'étais passé avec du Whitewood, contraste, mais finalement je suis pas content du résultat, notamment c'est pas homogène. Donc en fait je vais tout repasser au Dryad Bark, et si vous suivez ce tuto, je pense qu'il vaut mieux faire directement au Dryad Bark que passer par le contraste comme j'ai fait, voilà, ça m'arrive de faire des erreurs. Là c'en était une, et je vous évite de la faire à votre tour. Donc je vais prendre le Dryad Bark, vous voyez, je le prends direct dans le pot, je l'étale sur le décor, et je prends de l'eau dans mon pot à eau pour étaler plus facilement le Dryad Bark avec un gros pinceau, et on va faire ça sur toute la partie plancher. Évidemment, on n'oublie pas le dessous aussi, hein. C'est très important de peindre le dessous. Le dessous n'aura pas beaucoup de traitement, donc avoir un truc sombre comme ça, un peu neutre, c'est très bien, et ce ne sera pas la peine de revenir insister dessus par la suite. Une fois que c'est sec, comme dans le tuto de Mortal Rims, on va prendre du Nuln Oil qu'on va badigeonner sur toute la partie bois, qui va permettre de bien faire ressortir les veines du bois, etc. Alors, là, dans ce cas, c'est du balsa avec des vraies veines et des rainures qu'on a rajoutées, nous, à la main, qu'on a gravées. Je vous invite encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder le tutoriel correspondant. Si vous peignez les décors officiels, vous avez des planches de bois qui sont très bien gravées, très graphiques, avec des veines qui sont très grosses, en fait, par rapport à l'échelle de la pièce, mais qui sont très bien à peindre et qui ont un rendu tout de suite qui feront penser au bois, à des planches de bois et tout, donc c'est bien fait quand même, c'est bien fait, et c'est facile à peindre. Une fois que c'est bien sec, je vais prendre du Baneblade Brown, voilà, Baneblade Brown, et je vais brosser en fait le bois pour faire ressortir le volume, les planches, les arêtes, etc., qui va me permettre en fait d'avoir un côté vieux plancher, qui va être vraiment, qui va très très bien rendre avec ce décor en ruine. Voilà, donc c'est pas très compliqué, on fait ça tout du long, je fais des brossages à 90 degrés du sens de mon plancher, du sens des lattes en fait, ça me permet de faire ressortir plus facilement. Et je vais insister un petit peu sur le bord avec les endroits où les poutres sont cassées, etc., pour avoir un effet plus marquant. Maintenant, on va prendre du Leadbelcher pour peindre les grilles. Donc voilà, donc là, c'est une phase un petit peu longue, surtout parce qu'il y a beaucoup de grilles dans ce décor. Donc je dilue un petit peu mon Leadbelcher, pas trop, parce qu'on est sur une surface blanche, pas forcément pratique. Alors si vous n'aimez pas peindre sur une surface blanche, moi quand j'ai une sous-couche blanche, sous-couche claire, et que j'ai des grandes zones de métaux à travailler, en fait, je passe par du contraste Wildwood ou du Cygor Brown. Voilà, je passe un petit coup comme ça sur le blanc, très légèrement dilué, ça me permet d'avoir une base un peu plus sombre, et c'est plus facile pour travailler les métaux, surtout si vous voulez des métaux usés ou des choses qui sont un petit peu ternies, etc. Mais là non, on va juste passer comme ça sur la couche blanche le Leadbelcher légèrement dilué. Et alors ce qui est compliqué, c'est que comme c'est une grille, il faut penser à faire la face avant, la face arrière, et à faire en fait l'épaisseur entre les trous. En fait, si vous laissez du blanc sur l'épaisseur du truc, ça risque de se voir sous certains angles, pardon, et c'est un peu compliqué. C'est long, c'est fastidieux, mais c'est pas difficile.
Une fois que c'est bien sec, je viens avec du Null Oil et je vais badigeonner mes barreaux de prison là avec le Null Oil. Ça va permettre de les ternir, de créer des zones de creux, de contraste fort aux intersections entre les différents barreaux. Alors attention, on badigeonne pas trop, sinon ça va couler vers le bas, ça va vous faire une espèce de marde noire sur la base de la grille, c'est pas très très joli. Voilà. Donc en gros, je passe avec un pinceau, c'est un pinceau qui est assez gros, hein, c'est équivalent d'un taille 2, voire taille 3. Et je vais faire d'abord les lignes verticales, qui sont plus faciles dans la sculpture à prendre comme ça avec le pinceau en une fois, et ensuite venir faire les lignes horizontales pour compléter. Et j'enlève le surplus, si je vois qu'il y a des accumulations noires, hein, je les enlève. On laisse bien sécher, et ensuite on va venir avec du Stormhouse Silver, qu'on va légèrement brosser sur l'intérieur des grilles. Alors je ne vais pas insister sur toutes les parties de la grille, etc. Je vais vraiment faire le milieu de la grille, en fait. J'essaie de ne pas déborder sur les côtés, et donc là avec une petite brosse, voilà, je viens légèrement brosser, vraiment au milieu. J'insiste sur le cœur de la grille, en fait, sans aller trop sur les bords. Ça permet aussi d'avoir un petit côté graphique, un petit côté vignettage, donc une sorte de halo lumineux vers le centre de l'élément, plutôt que sur tout l'élément, et avoir comme ça un cadre noir, en fait, autour de l'élément. Voilà, très facile, tout de suite ça ressort encore plus. C'est vraiment... le brossage à sec, c'est vraiment une technique qui est super bien pour faire du décor, je trouve. Et là, ce décor s'y prête très très bien. Et enfin, on va sortir un petit peu du tuto Mortal Rims avec du Dry Rust de chez Army Painter. Donc c'est une des peintures à effet. Alors là, on va pas utiliser le côté dry, puisque du coup, on va beaucoup le diluer. Il y a 3 parts d'eau quasiment pour une part de peinture. Et vous voyez, je vais le déposer un petit peu comme ça, là, avec le pinceau, surtout aux interstices entre les grilles. Et j'en remets comme ça un peu partout. Et ensuite, je vais venir avec un petit papier absorbant, comme ça que je plie. Je vais venir enlever le surplus. Après, j'en remets selon le... Là, c'est un peu selon le goût, selon l'œil, selon le rendu qu'on a envie d'avoir. Diluer plus ou moins, insister plus ou moins, en mettre plus à certains endroits, etc. Ça, c'est vraiment une histoire de goût, une histoire de rendu que vous voulez obtenir. Donc, je dépose mon orange très dilué. Je badigeonne quasiment la pièce, j'insiste à certains endroits, je viens enlever le surplus avec le petit bout de papier absorbant, et je reviens en mettre si jamais j'en ai trop enlevé. Voilà. Je peux faire ça en 2 passages des fois, mais un seul en général suffit. Et une fois que ça c'est sec, j'ai envie de dire qu'on a fini la pièce, hein. Après, on peut rajouter plein de choses, on peut faire du vieillissement sur la pierre, on peut faire des coulures de vert, de brun, etc. pour représenter les intempéries. Mais je trouve que là, déjà, avec cette base de marron, l'élément est vraiment très chouette. J'aime bien ce côté très clair, presque pierre blanche. Et du coup, je vais essayer de pas trop le retoucher pour garder cette pierre blanche. Et voilà, le bâtiment est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que ça vous permettra d'avancer sur les décors de Mortal Rims, ou les décors de Warcry, ou les décors de Age of Sigmar, ou n'importe quel jeu médiéval fantastique. C'est vrai que ces kits de décors de Games Workshop sont plutôt sympas, il faut quand même l'admettre, et ça a un très bon rendu, et voilà, avec une technique très rapide pour peindre, c'est vraiment efficace. Alors c'est pas le premier décor de cette collection que je peins, je vous invite à aller voir dans la playlist tutoriel, il y a eu plusieurs façons de le peindre, notamment avec du turquoise, etc. Donc voilà, c'est vraiment un kit qui est agréable, qui est bien fait en fait, je trouve, qui est assez varié, qui permet de faire des décors vraiment cool, qui a un petit peu de variété dans son assemblage, qui propose quelques options sympas, et puis quand on se débrouille un petit peu, on peut facilement modifier les plans pour faire autre chose, hein, comme je vous l'ai montré déjà dans la vidéo conversion pour faire ce décor. Alors, c'est donc un nouveau tuto qui rejoint la collection Mortal Rims. Malheureusement, vu le peu d'engouement, alors non pas sur les réseaux ou dans les commentaires, parce que j'ai vu que c'est un genre de vidéo qui vous plaît énormément. Par contre, moi, de mon côté, la condition, c'était que le Tipeee finance la collection. Là, ce n'est plus le cas actuellement. Donc, je pense que je vais mettre fin à l'abonnement, tout simplement, parce que l'abonnement me coûte. Voilà, le projet, c'était de faire une série de vidéos sur Mortal Rims pour tous les gens qui ont commencé Mortal Rims, etc., ou qui ont découvert le monde des figurines grâce à Mortal Rims.
Mais là, c'est en train de me coûter, en fait, sachant que moi, j'ai pas besoin de Mortal Rims. C'était vraiment pour faire des vidéos pour la chaîne. Donc là, je pense que je vais mettre un terme à la collection. Ce qui est un peu dommage, parce que là, il y a les trucs cool qui arrivent en truc. Alors, à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de faire exprès pour réclamer et tout, machin. À chaque fois que je dis ça, il y a un petit sursaut sur le Tipeee et ça repart. Mais là, voilà. En fait, si les tutos Mortal Rims vous plaisent, n'hésitez pas à me soutenir. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, le risque, c'est que ça s'arrête du jour au lendemain, quoi. Voilà. Là, il y a déjà un autre tuto Mortal Rims qui est en préparation aussi sur du décor, pour un petit thème chaleureux qui devrait vous plaire. Et j'ai un autre décor, j'ai le décor de la statue de Sigmar aussi, je crois que vous étiez plusieurs à avoir demandé. Peut-être que je vais aussi partir du tuto de Mortal Rims qui est plutôt intéressant. Autant j'aime pas leur tuto sur la peinture des figurines, autant sur les décors je les trouve plutôt bien, même si ça demande de pousser un peu plus que ce qu'ils font. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez le tuto sur la statue de Sigmar. Et puis on va bientôt tourner la vidéo pour les déballages de colis suivants. Pareil, j'en ai beaucoup de retard, je crois que j'en ai 3 colis de retard. Donc on va déballer ça et je vous ferai voter pour savoir ce que vous voulez. Mais là, je trouve que ce décor, la conversion, la peinture, plus le décor qui est déjà en cours de tournage et éventuellement la statue de Sigmar, ça fait déjà pas mal de trucs sur les décors. Donc je me dis que c'est plutôt sympa comme format. Voilà, passer un petit peu de temps sur les décors pour avoir des beaux champs de bataille, je trouve ça important. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, les décors, parce que contrairement aux figurines, c'est des trucs que vous pourrez utiliser dans tous les jeux. Voilà, ça risque de sortir plus souvent. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis comme d'hab, hein, on a sous la vidéo, là vous descendez un petit peu, vous scrollez vers le bas, vous avez les liens pour le Discord, le Tipeee si vous avez envie de me soutenir, le groupe Facebook, la page Grégorique, tout ça, la totale, il y a un Instagram aussi, enfin voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag hobbycomplet si vous postez vos figurines, vos décors, vos créations, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous fais plein de bisous.